Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous donner une idée générale sur l'insuffisance cardiaque, qu'on va lui attribuer l'abréviation IC. Donc on va parler de quelques définitions générales pour résoudre les confusions, et on va aller un peu sur l'épidémiologie de la maladie, et enfin on va parler de quelques symptômes classiques qui sont associés avec l'insuffisance cardiaque. Donc le premier travail à faire serait de distinguer entre l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance cardiaque congestive. Bon, c'est une source de confusion pour beaucoup d'étudiants et les termes sont communément utilisés de façon interchangeable dans le milieu hospitalier. Donc pour les puristes, voyons si on peut faire une distinction entre les deux termes. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est n'importe quelle situation qui résulte de la diminution de la capacité du cœur, qui est la pompe, de se remplir ou éjecter le sang. Le cœur est la pompe, il a besoin de se remplir de sang et ensuite éjecter ce sang vers le reste du corps. Donc la différence entre une insuffisance cardiaque non congestive et ce que c'est l'insuffisance cardiaque congestive, c'est réellement juste un terme qui décrit quelques symptômes qui accompagnent l'insuffisance cardiaque. Donc c'est vraiment l'insuffisance cardiaque comme nous l'avons vu, plus les signes et les symptômes de surcharge en volume ou en liquide. Donc quand le cœur ne peut pas se remplir ou pomper effectivement, vous aurez un retour sanguin vers le haut et ceci vous mettrait dans un état de surcharge liquidien et ça a le nom de congestion, d'où le nom de insuffisance cardiaque congestive. Alors la chose suivante qu'on devrait en parler sont les types communs d'insuffisance cardiaque. Donc la communauté médicale divise généralement l'insuffisance cardiaque en insuffisance cardiaque systolique et insuffisance cardiaque diastolique. Et peut-être vous avez entendu ces termes systolique et diastolique quand on se réfère à la pression artérielle. Alors si vous prenez la pression artérielle de quelqu'un, disons que vous trouvez 120 sur 80 en millimètres de mercure, les 120 sont la pression avec laquelle le cœur gauche pompe le sang pour le reste du corps, et les 80 est la pression qui reste dans le corps quand le ventricule se relâche et se remplit. OK? Donc si vous avez un problème avec l'éjection, ça serait une insuffisance cardiaque systolique. Si vous avez un problème avec le remplissage, ça serait une insuffisance cardiaque diastolique. Donc la dernière chose qu'on devrait en parler, c'est juste la différence entre l'insuffisance cardiaque droite et l'insuffisance cardiaque gauche. Et si vous avez noté, quand j'ai parlé à propos de la pression systolique et diastolique, je me référais au fait que c'est le ventricule gauche qui pompe. Et dans la plupart du temps, c'est ce que vous allez entendre. La plupart de ces termes sont liés à la fonction du ventricule gauche. Mais l'insuffisance cardiaque droite est importante en elle-même et peut causer sa part de symptômes. Donc la grande différence entre ces deux côtés du cœur est que le côté gauche pompe vers le corps, ce qui est connu comme la circulation systémique, et le côté droit du cœur pompe vers les poumons, ce qui est connu comme la circulation pulmonaire. Et c'est important de garder en esprit l'insuffisance cardiaque droite, car la cause la plus connue de l'insuffisance cardiaque, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Donc passons à un peu d'épidémiologie. Alors ce qu'on a fait ici est qu'on a mis les paramètres généralement utilisés quand on écrit une maladie, et on va voir les significations de ces mots et les valeurs pour l'insuffisance cardiaque. Donc la prévalence, c'est le nombre de cas existants d'une maladie. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas d'une maladie par an. La mortalité, c'est le nombre de décès qui résultent de cette maladie par an. Et le coût, c'est assez évident. Donc il y a 23 millions de personnes dans le monde ayant une insuffisance cardiaque. En plus, il y a 120 000 nouveaux cas en France seulement et 670 000 nouveaux cas aux États-Unis. Et pour les personnes ayant une insuffisance cardiaque, 35 000 décèdent chaque année. Et enfin, les coûts pour le système médical est environ
80 fois 10 à la puissance 9 d'euros, soit plus de 1% des dépenses médicales. Donc, comme vous le voyez, c'est une maladie générale et importante et elle a un impact économique très lourd dans le système médical. Donc, passons aux symptômes les plus communes qui sont associées à l'insuffisance cardiaque. Alors, on a fait un schéma qu'on va remplir par le circuit du sang dans le corps. Et ensuite, je vais vous montrer comment le problème du côté gauche versus les problèmes du côté droit vont donner des symptômes spécifiques du côté atteint. Ok? Donc, commençons. Alors, le sang arrive des membres inférieurs, du foie, ainsi que du système digestif. Il arrive aussi de la tête et des membres supérieurs, vers l'oreillette droite. Et ceci, c'est du sang déoxygéné. Ce sang va ensuite passer à travers la valve tricuspide vers le ventricule droit. Voilà. Et du ventricule droit vers les poumons. Et voici les poumons. Donc les poumons vont oxygéner le sang et l'amener vers le côté gauche, soit vers l'oreillette gauche. Le sang va passer à travers la valve mitrale vers le ventricule gauche et du ventricule gauche à travers l'aorte, qui est la plus grande artère du corps, vers le reste du corps et les organes vitaux qui ont besoin d'oxygène pour poursuivre les fonctions quotidiennes. Donc si le ventricule gauche devient insuffisant, le sang va remonter d'où il venait, soit vers l'oreillette gauche et puis vers les poumons. Et donc ce que vous voyez chez le sujet ayant une insuffisance cardiaque gauche est la dyspnée, qui est un terme désignant l'essoufflement, et normalement commence par une dyspnée de fort, c'est-à-dire lors d'un exercice physique, parce que le cœur ne peut plus pomper avec les besoins du corps en oxygène, et avec la progression de la maladie, ça pourrait arriver même en repos. Vous allez aussi avoir une toux qui est normalement une toux sèche, et ça parce que le liquide est en train d'échapper de l'espace vasculaire vers les poumons, où il est congestionné et où il comprime les voies aériennes. Maintenant, si vous avez un surcharge liquidien très grand et très rapide dans les poumons, ce surcharge peut en fait aller vers les espaces aériens et ça signifie que vous avez une toux productive avec des expectorations roses et mousseuses, en d'autres termes, un œdème aigu du poumon. Ok? Donc, une autre chose qu'on devrait en parler est l'orthopnée, et ça signifie l'essoufflement lorsqu'on s'allonge ou on se couche. Ce qui s'y passe, c'est que le sang gagne les veines à cause de la gravité, et quand vous vous allongez, ce sang va alors revenir haut vers le cœur et submerger en quelque sorte le côté gauche du cœur. Et les poumons deviennent encore plus congestifs et vous aurez cet essoufflement qu'on appelle orthopnée. Donc la dernière chose qu'on devrait en parler est la dyspnée paroxystique nocturne ou DPN, et ceci est un essoufflement qui survient la nuit, habituellement 2 à 3 heures après le sommeil, d'un sujet ayant une insuffisance cardiaque. Donc il se lève ayant typiquement une crise d'asthme aiguë, et le mécanisme de ça n'est pas vraiment connu, mais quelques-uns l'attribuent à la réabsorption de l'excès de liquide lors du sommeil, ce qui va ensuite revenir au système veineux et submerger le cœur, similairement à l'orthopnée, sauf que le liquide absorbé dans ce cas s'échappe des veines. Donc parlons maintenant de l'insuffisance cardiaque droite. Donc si le cœur droit devient insuffisant, le sang va remonter vers l'oreillette droite, et d'où il venait. Donc vous avez une pression élevée qui devient plus élevée dans le système veineux qui amène le sang au début. Et voilà. Donc plusieurs fois, quand cette élévation de pression arrive, vous aurez un liquide qui va hors de l'espace vasculaire des veines et dans les tissus. Et quand cela arrive, il s'installe généralement dans des places qui dépendent de la gravité. Donc ce que vous allez voir, c'est des personnes ayant des jambes gonflées et des pieds tuméfiés
et ceci est connu sous le nom d'œdème périphérique. Ok. Et l'autre chose qui arrive ici, c'est parce que le sang du système digestif va vers le foie avant d'arriver au cœur. Quand ça remonte, il va aussi remonter vers le foie, et donc vous allez avoir une augmentation du volume du foie, qu'on appelle hépatomégalie. Et c'est pourquoi les patients peuvent se plaindre d'un mal au niveau abdominal. Et si cette pression s'accumule suffisamment, vous pouvez aussi avoir le liquide hors de l'espace vasculaire vers la cavité abdominale, et ceci est connu par l'ascite. Donc j'espère qu'en regardant ça, vous avez une idée générale sur ce que c'est une insuffisance cardiaque, comment la communauté médicale catégorise les différents types de l'insuffisance cardiaque, quel est l'impact réel de cette maladie dans le monde et quelques symptômes qui sont généralement associés à l'insuffisance cardiaque.